Rendez-vous donc demain à 12h30. L'autre grand titre de l'actualité, c'est la révolution qui s'est opérée en Ukraine. En 2 jours, tout est allé très vite, avec, je vous le rappelle, la destitution du président Yanukovych, la libération de son ancien adversaire Yulia Tymoshenko et une place, Maïdan, qui a toujours du mal à y croire et qui reste sur ses gardes. Nos envoyés spéciaux à Kiev sont Eric Van Deus et Thomas de Cuper. Ils sont des dizaines de milliers, des pères, des mères, des enfants. Il y a 2 jours ici, les snipers tiraient dans la foule. Et ce dimanche, la place Maïdan est devenue l'objet de la curiosité et de la fierté. Du recueillement aussi, ils viennent la fleur à la main, la posent à chaque endroit où un révolutionnaire est tombé, et ils font silence. Constantine ne peut quitter les lieux. Lui, l'employé de banque tranquille, devenu révolutionnaire. Depuis 3 mois, il a été de toutes les barricades. Ces morts tombés devant lui sous les balles l'ont marqué à jamais. Quand j'étais ici jeudi et que j'ai vu tous ces corps abattus, ce n'était pas logique. Leur vie a été interrompue par les balles et c'était terrible. C'était la première fois que je voyais un massacre. Avec lui, au cœur des combats, Oleg. Il a lancé des pierres et échappé aux grenades d'exercice trafiquées pour tuer. Il est venu du Sud parce que lui aussi rêve d'une autre Ukraine, libre de vivre et de penser. Masque à gaz et casque ne le quittent pas. Pas question de se laisser bercer par l'apparente tranquillité. Pour rien au monde, il ne faut désarmer maintenant. Nous devons rester ici, ça j'en suis certain. Le combat n'est pas fini. Nous avons renversé le soi-disant président. Mais nous devons continuer parce que, bon d'accord, on a obtenu la liberté, Dieu merci, mais qui va diriger le pays maintenant? Nous devons trouver la bonne personne pour le faire. Tous ne sont pas montés aux barricades, mais Valentina a elle aussi un sacré courage. Depuis 1 mois sans jamais faiblir, elle ravitaille et nourrit les combattants. C'est très dur en fait, parce que vous voyez ces gens, vous voyez ces morts, et vous ne pouvez pas rester simplement comme ça chez vous. Ils quittent la place en silence, en espérant un avenir meilleur, mais le chemin, ils le savent, est encore long. En direct de Kiev, on vous retrouve. Eric, bonsoir. Alors après tous ces événements, ces remaniements, que va-t-il se passer à présent ? Eh bien, le chemin vers la démocratie est encore long, car si derrière les barricades, l'opposition est unie, politiquement, il en va tout différemment. Il y a d'abord des groupuscules un peu encombrants, comme des groupuscules d'extrême droite, puis il y a eu des leaders charismatiques qui ont émergé pendant les combats. Il y a d'anciens leaders politiques, et puis il y a Yulia Tymoshenko, l'ancienne égérie de la révolution de 2004, qui elle aussi voudra une parcelle de pouvoir. Tous ces gens vont devoir s'entendre, car en face, il y a le parti unique, le parti de l'ancien président, un président qui, il faut le rappeler, a gagné les 3 derniers scrutins à une courte majorité, mais une majorité quand même, un parti qui est donc fort, d'autant qu'il est soutenu par Moscou. Si l'opposition veut transformer le tournant vers la démocratie en réel État démocratique en Ukraine, elle doit donc rapidement se structurer et se mettre d'accord pour présenter une liste qui soit conforme aux attentes du peuple ukrainien. Effectivement, Eric, vous l'évoquiez, est-on justement à un moment clé pour l'instauration de la démocratie en Ukraine ? Tout va très vite, en fait tout va très vite et tout va lentement. Derrière moi, vous l'entendez peut-être, c'est le temps du recueillement. Les gens avancent en silence avec des bougies, ils enterrent leurs morts. Et en même temps, tout va extrêmement vite, car le pouvoir le sait, il ne peut y avoir de vacances. Il doit prouver son efficacité, prouver qu'il est sur le terrain et qu'il répond à toutes les questions. Il doit aussi éviter tout dérapage. Et cela fonctionne bien, le peuple révolutionnaire, entre guillemets, est calme, il n'y a pas de pillage. Et nous avons même vu cet après-midi des groupes de prisonniers évacués de la place Maïdan. Cela aussi dans le calme, sans violence apparente. Cela est nécessaire car l'ancien parti au pouvoir n'attend qu'une occasion pour prouver qu'on ne peut pas gouverner sans lui et tenter de reprendre le pouvoir éventuellement par la force. Merci beaucoup Eric. Eric Van Deus, notre envoyé spécial en direct de Kiev. Le président Yanukovych reste introuvable. Le président du Parlement ukrainien va assurer la présidence par intérim. Des bouleversements politiques intervenus, je vous le disais, en l'espace de quelques heures que nous retrace Justine Sau. Viktor Yanukovych se cacherait-il derrière ces murs? À Donetsk, sa ville natale, sa résidence est en tout cas surveillée.
Depuis son éviction par le Parlement hier, le président déchu est introuvable. Certains affirment qu'il a tenté de fuir clandestinement vers la Russie, sans succès. Selon une télévision ukrainienne proche de l'opposition, ces images de vidéosurveillance le montrent quitter Kiev quelques heures avant de perdre son poste présidentiel. Après des démissions en cascade au sein de son parti, ses alliés lui tournent le dos et le rendent responsable du bain de sang survenu ces dernières semaines. L'Ukraine a été trahie. Les Ukrainiens ont été montés les uns contre les autres. Yanukovych et ses proches en sont responsables. Depuis ce matin, l'Ukraine a un nouveau président, Oleksandr Turchinov. Nommé par intérim, ce proche de Yulia Tymoshenko était jusque-là président du Parlement. En vertu de l'article 112 de la Constitution, le Conseil suprême confie les fonctions de présidence de l'Ukraine au président du Parlement. Viktor Yanukovych évincé de la tête de l'État, après avoir signé des accords en sa défaveur. Élections anticipées, retour de l'ancienne Constitution, enquête sur les violences, le rapport de force s'était subitement inversé. Le Parlement veut savoir où Yanukovych se trouve. D'ici là, les députés promettent une nouvelle coalition gouvernementale pour mardi au plus tard. Parmi les temps forts, on retiendra aussi le discours de l'égérie de la Révolution orange, Yulia Tymoshenko, qui à peine sortie de prison et malgré ses problèmes de santé a souhaité se rendre sur la place de l'indépendance pour saluer les héros de l'Ukraine. Vanessa Costenzo. Ovation pour Yulia Tymoshenko. À peine libérée, c'est sur le Maïdan qu'elle a voulu se rendre. Je n'ai pas reconnu Kiev. Avec les voitures brûlées, les barricades, mais c'est une autre Ukraine. L'Ukraine des hommes libres. Les larmes aux yeux, cette opposante à l'ancien pouvoir a rendu hommage à ceux qui se sont battus pendant 3 mois. Ceux qui étaient sur le Maïdan, qui ont péri sur cette place de l'indépendance, sont des héros pour toujours. Ils nous ont libérés. Sa légendaire tresse autour de la tête, celle qui a été 2 fois Premier ministre, n'a rien perdu de son énergie. Clouée dans un fauteuil roulant, le visage marqué par ses 2 années et demie de détention, briguera-t-elle un mandat dans le gouvernement d'union nationale ? La rumeur a commencé à se propager dès hier soir. Yulia Tymoshenko y a mis un terme aujourd'hui. Merci pour le compliment, mais s'il vous plaît, je vous demande de ne pas envisager ma candidature pour le poste de Premier ministre. Cela vaut-il également pour les prochaines élections anticipées? Elle en parlera probablement avec la chancelière allemande qu'elle doit rencontrer prochainement. En fuite dans l'est du pays, le président déchu a abandonné sa luxueuse demeure dans la banlieue de Kiev, qui est devenue une espèce d'attraction touristique où se rendent des milliers d'Ukrainiens stupéfaits du train de vie que menait Viktor Yanukovych. Benjamin de Broqueville. La résidence de toutes les controverses est située à quelques kilomètres seulement de Kiev. C'est ici que le président déchu passait la plupart de son temps. Désormais, les anti-Yanukovych contrôlent l'immense domaine. Une propriété ouverte depuis samedi au public. L'opposition veut montrer aux Ukrainiens le train de vie que menait l'ancien président. Je suis heureux qu'il soit parti et maintenant je veux la paix. Et toutes les choses qui ont été volées aux Ukrainiens doivent leur être rendues. Mais pas question de piller la résidence. L'opposition veut garder des preuves contre Yanukovych. Des patrouilles circulent donc sur le site pour que rien ne soit abîmé et personne ne peut rentrer à l'intérieur du bâtiment principal. Des équipes de télévision ont eu l'autorisation, elles, de filmer le marbre, les lustres, les armures anciennes ou encore les robinets en or dans les toilettes. Sur les tables, des bouteilles de vin abandonnées à la va-vite. À quoi ça sert de construire toutes ces choses si elles ne sont pas utilisées ? Des visiteurs postent immédiatement leur découverte sur Twitter. Le monde entier découvre le musée de véhicules soviétiques ou encore le zoo avec des animaux venus directement de Sumatra ou de Mongolie. Sans oublier la pompe à essence privée et le terrain de golf. La propriété ferait près de 175 hectares. Tout ça a été construit par quelqu'un qui ne mérite pas d'appartenir à la race des hommes et d'être un citoyen ukrainien.
Depuis 24 heures, le site est une véritable attraction touristique. Ce matin, le Parlement ukrainien a voté la restitution à l'État de cette résidence devenue le symbole de la corruption. Cet après-midi, une messe en soutien au peuple ukrainien avait lieu à Bruxelles, en la cathédrale des Saint-Michel et Gudule. L'occasion de connaître le sentiment des Ukrainiens de Belgique sur ces derniers événements. Il est double. Ils sont à la fois heureux et pleins d'espoir pour leur pays, mais regrettent le sang versé pour obtenir ce changement. Martin Biltereis, Aline Lejeune. Tous ont encore de la famille ou au moins des connaissances en Ukraine. En Belgique depuis plusieurs années ou arrivés récemment, leur ressenti sur les événements de ces derniers jours est identique. La joie se mêle souvent à la tristesse. Dès que je l'ai entendu, comment ils ont crié la victoire, enfin la victoire, et j'ai commencé à pleurer parce que je me suis dit les enfants qui sont morts pour l'Ukraine, ils n'ont pas attendu ce mot, la victoire. Loin de se douter que les violences pouvaient atteindre un tel niveau, ils restent à l'affût de la moindre information. Le renversement d'hier et le changement politique qui se profile les remplit d'espoir, mais aussi de prudence. J'espère que ça arrêtera l'effusion de sang monstrueuse qu'il y a eu, que les gens vont pouvoir s'organiser et vont pouvoir reconstruire une Ukraine plus positive, mais je reste prudent. Prudence car, disent-ils, les défis restent immenses pour l'Ukraine. Ce n'est pas toujours évident qu'on remette tout en place directement tout de suite. Donc il faut du temps pour qu'on fasse des vrais changements dans notre gouvernement et partout. Alors pour ces Belges qui ont aussi le cœur en Ukraine, il faut maintenir la pression malgré la victoire. Mais Andriana et bien d'autres dans l'Assemblée cet après-midi nous l'ont confié. Ils se disent optimistes, fiers et ravis de leur peuple. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur les bouleversements opérés ces dernières heures en Ukraine. Des vidéos à revoir sur rtlinfo.be. Chez nous, à l'instar des autres formations politiques, le MR a présenté son programme en Wallonie au WEX de Marchand-Famenne.